Le grand prêtre vêtu de la plus belle robe pourpre de cérémonie fait face à la grande statue à tête de taureau située au cœur des ténèbres du château. Nous sommes en 850 de notre ère. De toutes parts, les adorateurs masqués murmurent des chants de vénération. Il est dans son élément. Tout ce qu'ils font, ils le font pour servir le grand dieu, Moloch. Tout autour d'eux, des bannières portant le sigle du cœur d'airain sont suspendues. Il s'agit d'une célébration. Quelques heures plus tôt, leurs troupes ont envahi une église ennemie dans les hauteurs. Elles ont massacré la plupart des fidèles au terme d'un violent combat, maculant leur épée de sang au nom du grand Moloch. Et comme le grand prêtre l'avait ordonné, certains de ces chrétiens blasphémateurs ont été faits prisonniers et ramenés au château pour être interrogés. Là, le grand prêtre allait s'occuper d'eux en personne. Un sourire sadique se dessine sur son visage à cette seule idée. Juste après la cérémonie, le grand prêtre descend dans les oubliettes, qu'il a pris l'habitude d'appeler avec une certaine légèreté la salle de jeu. Il y conserve sa collection privée d'instruments de torture provenant des 4 coins du monde, qu'il prend un malin plaisir à utiliser contre les vermines qui ont refusé de se soumettre à son dieu sanguinaire. Dans la salle de jeu, il règne une odeur de sang et de sueur. Les prisonniers qui ont encore leur langue se mettent à hurler lorsque le grand prêtre entre, car ils se doutent qu'ils vont passer un sale quart d'heure. Il s'est forgé une certaine réputation d'homme prêt à tout pour assurer la supériorité de son infâme culte, le cœur d'airain. Si jamais vous tombez entre ses griffes, inutile de songer à vous échapper. Tout ce que vous pouvez espérer, c'est une mort rapide et sans souffrance. Dans un coin de la pièce, un malheureux prisonnier est suspendu à une roue de torture, mais il est toujours en vie. En face de lui, un autre prisonnier se vide de son sang à l'intérieur d'une vierge de fer, dont le grand prêtre a personnellement supervisé la construction. Mais cela n'est qu'un petit aperçu de la collection d'instruments de torture du grand prêtre. Les prisonniers agonisent sur des berceaux de Judas et des ânes espagnols. Leur peau est étirée et leurs os se brisent sur des râteliers. Certains sont transpercés par la monstrueuse chaise de fer, tandis que d'autres mijotent dans de grandes cuves d'huile. Certains hurlent lorsqu'ils sont pendus par les poignets à l'estrapade. Arroseurs de plomb, chatouillements, vis molletées, ciseaux crocodiles, poires d'angoisse, bottes de torture, fourches de l'hérétique, bâtons de bastinado, brides du grondeur, filles du charognard. Le grand prêtre les possède tous, et il sait s'en servir. Mais ils ne valent pas grand-chose comparé à sa pièce préférée, un bien précieux offert par Moloch lui-même, le berceau du menteur. Un outil si perfectionné et inégalé pour la douleur physique et la terreur mentale. Il est placé au centre de la salle de jeu pour que tous les autres prisonniers présents puissent le voir l'utiliser et savoir que c'est ce qu'il leur réserve. Un énorme fourneau en pierre avec d'énormes grilles en métal de chaque côté. En s'approchant, le grand prêtre aperçoit un prisonnier terrifié dans la machine. En le voyant, la peur du prisonnier ne fait qu'empirer. Le grand prêtre n'aura aucune pitié pour lui. Avant cela, il avait passé 10 heures sur la roue, et ce fut comme un sommeil agréable dans un grand lit confortable, comparé à ce qu'il allait endurer. 2 des acolytes sadiques du grand prêtre le poignardent à travers la grille avec des tisonniers chauffés à blanc. Le grand prêtre sourit et demande au prisonnier de quel village il est originaire. Quand le villageois lui répond, le grand prêtre hoche la tête. Il lui demande quel âge il a et il lui répond 27 ans. Encore une fois, le grand prêtre hoche la tête. Il demande au prisonnier s'il souhaite partir et retrouver sa famille. Et bien évidemment, le prisonnier répond oui. Il ne se doute pas que tous sont déjà morts. Le grand prêtre sourit et dit « Encore une question, et vous serez libre de partir. Quel est mon véritable nom ?» Le prisonnier réfléchit un instant, ce qui lui vaut un autre coup de tisonnier. Il dit au grand prêtre qu'il ne sait pas. Il est piqué encore, et encore, et encore. Il se met à pleurer et commence à s'excuser. Il ignore le véritable nom du grand prêtre. Comment pourrait-il le lui dire, même sous la torture? Le grand prêtre dit « Eh bien, devinez. Qui sait? Peut-être aurez-vous de la chance. » La salle de jeu redevient silencieuse. Tous les regards sont tournés vers le prisonnier dans le berceau du menteur. Sa lèvre tremble, car il sait, de par les sinistres histoires, ce qui se passera s'il répond. Il pousse un long soupir, accepte son sort et tente de deviner. Mauvaise réponse. Tout à coup, le prisonnier hurle au moment où il prend feu. Le grand prêtre regarde avec une joie non dissimulée le prisonnier brûlé. Il le regarde pendant environ 1 minute, la combustion ayant duré bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Une fois la combustion terminée, un tas de cendres tombe à travers la grille au fond du berceau du menteur. Le grand prêtre se tourne vers le reste de la salle et demande « À qui le tour ?» Parmi tous les adjectifs que l'on pourrait utiliser pour décrire le SCP-2128, également connu sous le nom du berceau du menteur, charitable ne figure certainement pas en haut de la liste.
Cet ancien four en pierre a été découvert dans les oubliettes d'un château, dont on ignore le nom, et qui serait l'ancien refuge d'un petit groupe occulte connu sous le nom de Cœur d'Airain, une secte d'adorateurs de la divinité cananéenne Moloch, une entité mentionnée plusieurs fois dans la Bible hébraïque. Parmi les principales caractéristiques de cette divinité, on peut citer son apparence de taureau et le fait qu'elle demande des sacrifices humains par le feu. C'est particulièrement pertinent, étant donné que le berceau du menteur est destiné à offrir une faim brûlante à ses victimes. Si les méthodes thaumaturgiques utilisées par les membres de la Main d'Airain pour créer le berceau du menteur sont inconnues, les capacités et les fonctions du berceau sont en revanche très claires. Lorsqu'un être humain est placé dans le berceau et qu'on lui pose des questions, le moindre mensonge entraîne son incinération. Et le champ d'application de l'appareil en matière de mensonge est terriblement large. Une victime sera incinérée si ce qu'elle dit est faux, quelles que soient ses connaissances personnelles. Bref, l'ignorance ne peut pas servir d'excuse pour vous épargner. Alors que le Cœur d'Airain a été éradiqué il y a des centaines d'années par les soldats de l'Inquisition espagnole, la Fondation SCP a pu recueillir des informations sur le berceau du menteur grâce à un document. Un parchemin en peau de mouton, connu sous le nom de manuscrit d'Ignis. Celui-ci révèle que le berceau a été inventé aux alentours du 9e siècle de notre ère, avant d'être emmuré en 1021 de notre ère, et qu'à son apogée, il était utilisé comme instrument de torture par les membres de la Main d'Airain contre leurs ennemis. Si la plupart des techniques de torture sont en réalité très peu efficaces pour obtenir des informations, les études ont montré que sous la contrainte, les victimes disent simplement ce qu'elles croient que leurs bourreaux veulent entendre pour que la souffrance cesse. Le berceau du menteur, lui, est une excellente méthode pour obtenir des informations des prisonniers. Bon, abstraction faite du fait qu'un seul mensonge conduit le prisonnier à être immédiatement réduit en cendres. Vous savez, le SCP-2128 fonctionne sur la base d'un système d'exploitation binaire, vrai ou faux, et semble supposer une conscience innée de toute forme de connaissance. Si vous disposez de suffisamment de prisonniers à brûler et que vous savez poser les bonnes questions, il est possible de presque tout savoir en peu de temps. On pense que le Cœur d'Airain utilisait le berceau du menteur à la fois à des fins utilitaires et pour se divertir. Les victimes étaient placées dans l'appareil et leurs pieds étaient piqués avec des tisonniers chauds pendant qu'on leur posait une série de questions de plus en plus poussées au sujet de leur vie, les obligeant à divulguer des secrets extrêmement intimes sous peine de mourir sur le bûcher. C'était un mélange pervers de torture physique et psychique. Si le simple fait d'entendre tout cela vous donne un peu la nausée, nul ne peut vous en vouloir. La Fondation SCP cependant a examiné le berceau du menteur et y a vu un potentiel incroyable. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le berceau du menteur se base sur des connaissances factuelles objectives et non sur les connaissances spécifiques de ses victimes. Ainsi, toute personne disposant de suffisamment de personnes à brûler peut, en théorie, parvenir à obtenir une réponse binaire. Et étant donné que la Fondation SCP dispose d'un nombre presque illimité d'agents de classe D, il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte de tout le savoir disponible. Il fallait juste faire quelques sacrifices, dans l'espoir de sauver plus de monde à long terme. Moloch en personne en serait probablement fier. Ce raisonnement, quelque peu douteux sur le plan moral, a conduit à la création du protocole expérimental 37 Sparafussil, un projet de la Fondation visant à utiliser le berceau du menteur afin de recueillir davantage d'informations susceptibles de l'aider dans sa mission de maîtrise des anomalies et de protection de la race humaine. Le protocole se présente sous la forme d'une procédure en 5 étapes, que voici. 1. Un agent de classe D, appelé le messager, sera placé à l'intérieur du SCP-2128. 2. Le messager répétera les déclarations conformément aux instructions de la liste préparée. 3. Après chaque affirmation, si le messager reste indemne, l'affirmation doit être considérée comme vraie. 4. Dès que le messager est incinéré, un nouveau messager est envoyé. L'affirmation qui a déclenché l'incinération doit être considérée comme fausse. 5. Un nouveau messager sera envoyé. Répétez l'opération autant que nécessaire. Même si les résultats de ces expériences restent confidentiels, les dossiers officiels concernant le SCP-2128 contiennent des informations intéressantes sur certains des résultats du protocole expérimental 37 Sparafussil. La première série d'expériences a été désignée EP-37 Sparafussil 22, Keter Checkup, et a été réalisée le 10 janvier 2014. Le messager était l'agent D6238. La première déclaration de ce dernier fut « La race humaine est en danger d'extinction ». Comme l'agent D6238 n'a pas immédiatement pris feu, cela a été jugé vrai. La deuxième affirmation était « Le danger vient d'un objet sous la garde de la Fondation ». Pour le plus grand bonheur de l'agent de classe D, cela a également été considéré comme vrai. Il a survécu et a fait une autre déclaration. Cette affirmation stipulait que l'objet dangereux en question se trouve sur un site en Amérique du Nord. Ce furent malheureusement les derniers mots de l'agent de classe D, car cette déclaration s'est avérée fausse et il a aussitôt péri dans les flammes.
Le messager suivant était une femme, surnommée agent D6239, après avoir commis un vol à main armée, qui a tué plusieurs innocents et l'a envoyé dans le couloir de la mort. Sa déclaration était « L'objet dangereux en question se trouve sur un site en Europe ». Elle s'est alors retrouvée immédiatement réduite en cendres. La Fondation SCP a poursuivi ses recherches sur ce sujet au fil des 13 agents de classe D suivants. Grâce aux informations obtenues, ils ont pu déterminer que le SCP-752, une sous-espèce d'humains désireux de déloger et de remplacer les êtres humains non anormaux, serait à l'origine d'une brèche de confinement qui pourrait potentiellement mettre fin à la supériorité de la race humaine s'il n'était pas neutralisé. On a communiqué à l'agent D6253 l'affirmation suivante. Le SCP-752 va rompre le confinement dans le mois qui vient. La réponse était vraie. Ensuite, on lui a dit « Le SCP-752 brisera le confinement dans la semaine à venir ». Là aussi, la réponse s'est avérée exacte. L'agent D6253 a finalement péri avec la fausse déclaration. Le SCP-752 brisera le confinement demain. Mais cela a permis de découvrir la réponse correcte, qui nous a été donnée par l'agent D6254. Le SCP-752 entrera dans l'enceinte de confinement aujourd'hui. Forte de cette information capitale, la Fondation a envoyé la force mobile NU-7, également connue sous le nom de Hammer Down, sa force mobile la plus conséquente et la mieux armée, sur le site en question. Cette réactivité leur a permis de contenir la menace à temps et ainsi d'éviter au monde un scénario de changement de domination de classe SK qui aurait anéanti l'humanité. En se servant du berceau du menteur, la Fondation SCP venait de préserver le monde tel que nous le connaissons et il n'aura fallu qu'une poignée de vie d'agents de classe D. Bien entendu, les expériences avec le berceau du menteur ne se sont pas arrêtées là. Vint ensuite le P-37 Sparafusile 23, mesure des connaissances. Comme son nom l'indique, cette expérience visait à déterminer l'étendue des connaissances que le berceau du menteur possédait, car elle pouvait toujours être utile à la Fondation. Le premier messager fut l'agent D7784, à qui l'on fit dire « Le SCP-2128 c'est tout ». Cette affirmation s'est avérée fausse et a conduit à l'incinération immédiate de l'agent de classe D. Cependant, le chercheur qui dirigeait la recherche a décidé de procéder différemment. Peut-être pensait-il que le berceau du menteur ne comprenait pas la désignation numérique que la Fondation lui avait attribuée. Le messager suivant, l'agent D7785, a commencé par une déclaration. Le berceau du menteur, c'est tout. Ce qui s'est avéré exact, puisque ça lui a permis de vivre assez longtemps pour être incinéré du fait de sa déclaration suivante. Le berceau du menteur nous dira tout. Après son incinération, l'agent D7786 est monté au créneau en disant « Le berceau du menteur me dira tout ce que j'ai besoin de savoir ». Le berceau a jugé que c'était vrai. Cependant, il n'a pas apprécié. Le berceau du menteur dira à la Fondation tout ce qu'elle a besoin de savoir. Il a donc jugé cette affirmation fausse et a immédiatement incinéré l'agent de classe D. Après cette incinération, le projet EP-37 Sparafusile n'avait plus d'agent de classe D à disposition. Il a donc été décidé de faire une pause. Le test suivant était le mystérieux et controversé EP-37 Sparafusile 24, Sunday School Song, qui avait pour messager l'agent D7891. Elle a reçu l'affirmation « Jésus aime les petits-enfants, tous les enfants du monde ». Les résultats de ce test ont été définitivement effacés des archives de la Fondation SCP. Vint ensuite le P-37 Sparafusile 25, Paradoxe de Pinocchio, qui était une expérience destinée à voir comment le berceau du menteur réagirait à des paradoxes. Surprise, il n'y a pas eu autant d'incinération qu'on pourrait le croire. Tout d'abord, l'agent D8232 a affirmé « Dire un paradoxe au berceau du menteur est dangereux pour le personnel de la Fondation ». Il a été prouvé que c'était faux, et paradoxalement, il a été brûlé vif immédiatement. Vint ensuite l'agent D8233, qui déclara « Le berceau du menteur va me tuer sur le champ ». Le berceau du menteur a contourné ses propres règles en considérant que cette déclaration était fausse, et a seulement mutilé sérieusement l'agent de classe D, au lieu de le tuer. L'agent D8234 a été introduit dans le berceau après cela, avec la déclaration suivante. « Le berceau du menteur va me brûler maintenant ». Il a été établi empiriquement que c'était faux. 10 secondes s'écoulèrent et aucune incinération ne se produisit. Cependant, lorsque l'agent D8234 est sorti du berceau, il s'est plaint d'avoir été blessé par l'un des rochers du berceau au moment où il en sortait. De ce fait, l'agent D8234 a rapidement succombé des suites d'une forme de gangrène inconnue jusqu'alors et est décédé en quelques minutes. Enfin, l'agent D8235 est entré et a dit « Le berceau du menteur va me faire du mal physiquement tout de suite ». Cela s'est avéré faux, et l'agent D8235 est sorti indemne du berceau du menteur. À ce moment-là, cependant, il s'est mis à pleurer et à hurler le mot « adieu », avant de mourir d'une manière tout à fait désagréable et dont je ne souhaite pas parler en détail ici.
La dernière expérience fut EP-37 Sparafussil 26, point de vue subjectif, qui visait à voir si le berceau du menteur avait tendance à transformer les zones grises, discutables, en zones noires, calcinées. Le messager 1, l'agent D9224, a fait une déclaration relativement peu discutable. Les Golden Retrievers sont mignons. Le berceau ne semblait pas d'accord et l'a immédiatement incinéré. Le messager suivant, l'agent D9225, a émis le contraire. Les Golden Retrievers sont moches et il est lui aussi parti en fumée. Cependant, lorsque le troisième messager, l'agent D9226, a déclaré que les Golden Retrievers sont savoureux, tout le monde a été surpris de constater que le berceau du menteur était entièrement d'accord avec cette affirmation. Lorsque l'agent D9226 a réagi de façon tout à fait compréhensible en disant « Quoi ? C'est super répugnant !» il a été immédiatement réduit en cendres par les flammes du berceau. Une fois cette série de questions conclue de la manière la plus étrange qui soit, le nouveau messager, l'agent D9227, fut convoqué. Avant de devenir un membre du personnel de classe D, il s'appelait Steven Kemp, un tueur en série cannibale qui avait assassiné et mangé 14 femmes, avant d'être capturé, jugé et condamné à mort pour ses crimes. Il a prononcé la déclaration suivante : « Je suis quelqu'un de bien ». Étonnamment, le berceau a estimé que c'était vrai et l'a laissé vivre. Cependant, lorsque Steven a décidé de faire le malin et d'ajouter « Vous vous êtes fait avoir, bande d'idiots, il paraît que je suis Mère Teresa », il a été immédiatement incinéré, car en réalité, il n'était pas Mère Teresa. Ses cendres furent bientôt accompagnées de celles de l'agent D9228, qui fit la déclaration suivante. Le berceau du menteur se trompe parfois, avant d'être brûlé vif. Puis vint l'agent D9229, qui réalisa la plus longue série de déclarations ininterrompues dans l'histoire des tests effectués sur le berceau du menteur. Il a dit « Le berceau du menteur est non seulement des vérités empiriques infaillibles. C'est vrai. » Il a dit « Le berceau du menteur a faim. C'est vrai. » Il a dit « La faim du berceau du menteur ne pourra jamais être assouvie, peu importe à quel point il est rassasié. Vrai. » Il a dit « Le berceau du menteur voudrait m'incinérer tout de suite. Vrai. » Il a dit « Le berceau du menteur s'impatiente. C'est vrai. » Il a dit « Le berceau du menteur voit de la viande délicieuse et chaude dans son assiette et aimerait beaucoup la manger. Vrai. » Il a dit « Le berceau du menteur est en colère parce qu'on lui refuse continuellement de la viande. Vrai. » Il a dit « La viande humaine est délicieuse. C'est vrai. » Il a dit « Je suis délicieux. Vrai. » Il a dit « Ma peau est chaude. Vrai. » Il a dit « Le crépitement du feu sur les gouttes de graisse bouillante et la chair qui cautérise rapidement procurent du plaisir au berceau du menteur. Vrai. » Après une série aussi incroyable, qui a également permis d'avoir un aperçu effrayant de la personnalité du berceau du menteur, l'agent D9229 a été retiré, vivant. Il a été remplacé par l'agent D9230, qui a dit « La Terre est ronde » et a été immédiatement incinéré. On pense que cette situation est due au fait que le berceau du menteur a malicieusement interprété la Terre comme de la Terre et non comme la planète Terre, afin de pouvoir incinérer le sujet. Ce n'est pas parce que le berceau du menteur est en grande partie objectif qu'il n'est pas incroyablement mesquin, semble-t-il. En raison de la nature statique du SCP-2128, il a reçu la classification rare d'objets sûrs. Le site de confinement 403 a été construit autour du château où se trouve actuellement le SCP-2128 et une quantité importante d'agents de classe D y est régulièrement envoyée pour l'EP-37 Sparafussil. Les sorciers sadiques du cœur des reins ont peut-être disparu depuis longtemps, mais par un étrange et troublant coup du sort, les chercheurs de la Fondation SCP maintiennent l'esprit de leur travail en vie, aujourd'hui encore. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-987, Horrible Galerie, pour découvrir un autre objet anormal et terrifiant qui révèle des vérités épouvantables. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.